Entre chat échaudé craint l'eau froide. Nous avons testé les Kabila, du dialogue. Nous l'avons testé. Ceux qui se sont permis. Pourquoi l'UDPS n'est pas parti en concertation? Je crois que c'est parce que l'UDPS avait compris qu'il y avait des manœuvres derrière ces concertations. Mais vous parquez jamais, cette fois-ci. Est-ce que vous permettez? D'accord. Les faits lui ont donné raison, comme les faits nous ont donné raison à nous de l'UNC. Et l'UDPS a dit tout à l'heure que le dialogue, c'est le but recherché pour M. Kabila. J'ai entendu d'autre part ici dire que pour se pérenniser au pouvoir. J'ai entendu par ailleurs, lorsque vous avez parlé de consensus à trouver, mais c'est clair, quand vous irez au dialogue, puisque vous avez dit c'est du donnant-donnant, vous allez donner, je ne sais pas moi, on va pas vous donner l'impérium, c'est sûr, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous donner, mais vous allez, parce que s'ils se cramponnent là-dessus, ils vont, les élections locales et municipales, vous savez, c'est ce qui va vous en coûter. C'est-à-dire que si vous commencez, parce que eux, ils s'arc-boutent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est donnant-donnant, s'ils tiennent à quelque chose, on peut rien faire, eh bien, vous allez alors aggraver ces processus de glissement, monsieur. Donc ça, c'est pas un secret. Et nous disons, nous ne voulons pas, nous connaissons toutes ces manœuvres-là. Et quant à ceux qui parlent de la communauté internationale aussi. La communauté internationale, Monsieur Kabila, le président lui-même l'a dit, il n'en veut pas. On vous brandit le nationalisme et la souveraineté. Je ne sais pas, il faut quel type d'oreille pour entendre le... Mais au nom de la paix, tout peut changer, vous avez suivi les porte-parole. C'est pas ça, c'est le président... Il a dit, il est à vos côtés ici. S'il vous plaît, c'est le président qui a parlé. Mais il est porte-parole de l'AMP. Il a dit quelque chose. Tel que vous me voyez, je ne peux pas contredire mon président. Moi, je ne peux pas. Alors, j'imagine que lui non plus ne peut pas contredire son président. Moi, je m'en tiens au discours du président. Le président l'a dit, il ne veut pas entendre parler de cette histoire d'accord cadre de résolution 2098, donc de médiation du représentant spécial du secrétaire. Mais que quelqu'un me dise aujourd'hui que ça se passe. Je pose cette question. Oui ou non, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies va promouvoir ce dialogue? Je veux des réponses. Ah, ça, d'accord. Ah bon, alors, et ils sont deuxièmement, on me parle de la guerre, ceux qui ne veulent pas. Mais la guerre, mon Dieu, d'abord, c'est ceux qui veulent nous amener dans ce schéma qui vont amener la balkanisation du Congo. Ceux-là, parce qu'ils tiennent absolument à se cramponner au pouvoir en violation de la Constitution. Je rappelle quand même que l'exposé des motifs de la Constitution dit en son point de 2006, en son point relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir, que les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivants. Je passe les autres. Le point 7, c'est assurer l'alternance démocratique et même contrer toute tentative de dérive dictatoriale. Mais si vous voulez que ce ne soit que vos avis qui priment, c'est-à-dire vous tenez absolument à faire le dialogue, il doit se passer, messieurs, au sein de la CENI. Et appliquons les recommandations de l'OIF, nous allons y arriver. Aucun dialogue ne va sortir l'argent. D'accord. Comme prouve le contraire. Aucun dialogue ne va, comment dirais-je, faire que les électeurs votent alors que c'est la Constitution qui le prévoit. Aucun dialogue ne va sanctuariser ou sécuriser les élections. Aucun, s'il vous plaît. Honorable Jolino, d'accord. Bon, une réaction rapide. On aborde la deuxième thématique. Les intentions de l'UNC avec son leader sont connues. Lesquelles? Ils se disent que Tshisekedi ne sera plus candidat en 2016. Ainsi, l'UNC rester au pouvoir. C'est dit être déjà capable de prendre le pouvoir en 2016, alors qu'il y a une majorité qui a un bilan à présenter. Mais alors, donc, j'aimerais dire ceci. Donc, c'est ça les vraies intentions de l'UNC. Lorsque vous refusez d'aller au dialogue, mais à quoi? Qu'est-ce que vous réservez au peuple? Soyons adultes, parlons donc c'est ça la vérité. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas dire. Les intentions, c'est vous voulez demeurer au pouvoir, c'est ça? Il faut dire vous cela. Vous voulez demeurer au pouvoir. Aujourd'hui, c'est ça. Donnez-moi, laissez-moi parler. Donc les intentions de l'UNC sont celles-là. Qui est celle du pouvoir. Donc l'UNC est plus opposant que l'UDPS dans ce pays. Il faut faire l'exercice de la démocratie et non faire l'apprentissage de l'opposition. Nous savons tous que l'UNC ne veut pas aller au dialogue parce qu'il a un agenda caché par rapport à ses partenaires au sein de l'opposition. D'accord. Donc la majorité est prête à aller à ce dialogue. Ce n'est pas pour glisser. Le président de la République est ouvert. Il a toujours été ouvert depuis qu'il a pris le pouvoir. Il n'a jamais épargné le moyen ni aucun sacrifice, je l'ai dit tantôt, pour la paix et pour la sécurité de notre pays. Il sait qu'à la veille des élections, il y a des tensions.
Donc vous tenez à avoir le pouvoir à tout prix, même au prix du sang des Congolais. Le peuple congolais ne veut plus mourir. Le peuple congolais en a marre de vos manipulations à cause de votre glouton du pouvoir. On aborde rapidement la deuxième thématique. Non. Si vous n'avez pas donné l'argent depuis tous ces temps. Non. C'est pour glisser. Alors tout ça venait parler ça au dialogue, quand même. C'est les Non, cadres qui monsieur, c'est un constat. C'est à la CENI qu'il faut parler. Alors la deuxième thématique, et tout à l'heure je vais poser ma question, c'est-à-dire une des questions, clairement, fichier électoral, problématique d'enrôlement des nouveaux majeurs, financement, sécurisation des élections, calendrier encore réaménagé, tant entendu, les rapports de l'OIF en a parlé clairement. Alain Antoudou, vous avez été ces premiers acteurs politiques de la majorité, à organiser même un point de presse pour éclaircir, donner des éclaircissements à l'opinion. C'est quoi encore ces rapports de l'OIF? Faudra-t-il encore du temps pour organiser les élections ou l'OIF, tout simplement, a mis les problèmes sur la table et que vous, Congolais, vous puissiez trouver des solutions? Je suis étonné que ce rapport fasse l'objet d'une surprise de la part de la classe politique. Parce que le comité ad hoc sur le fichier électoral comprend, vous comprenez, non seulement le représentant de l'OIF, de la majorité, de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, de la communauté internationale, bref, et la CENI, de tout le monde. Donc tout le monde savait ce qu'il y a. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai lu ce rapport. Mais il y a des passages qui interpellent quand même. Qui nous interpellent? Et qui sont clairs. Je vois, par exemple, au paragraphe 1 de la page 6, je lis « L'absence d'état civil, de recensement général de la population, de la délivrance des documents valant preuve de nationalité, ces lacunes ont une incidence directe sur l'exhaustivité et l'exactitude des fichiers électoraux. » N'est-ce pas un problème fondamental qui n'est pas technique? C'est un problème politique parce qu'il faut lever l'option. Alors, les techniciens se mettent en marche. Alors, deuxième paragraphe. La répartition des sièges à pouvoir se fonde sur le nombre d'habitants et de facto sur un recensement général. Qu'est-ce à dire? L'OIF est soucieuse que les découpages électoraux et l'attribution des postes soient conformes à la représentativité des populations. Et quand il faut aller tout droit au but, mais il a dit. Ma question. Troisièmement, l'absence de délivrance systématique d'un justificatif de nationalité et de la prise en compte de pièces d'identité ne valant pas preuve de nationalité ne permettent pas d'attester de manière effective de la nationalité de l'ensemble des électeurs inscrits. Mais ce sont des problèmes de fond. Lorsque nous ne savons pas si tous les électeurs sont des Congolais, je pense qu'il est de notre intérêt. Et quand on y va tout droit au but, ma question est maintenant la suivante, c'est presque ce que vous avez dit, il faut du temps au pouvoir en place, 2 ou 4 ans pour organiser les élections. C'est ça. Il ne faut pas du temps au pouvoir en place. Il faut se référer ici, il faut se référer à l'avis des experts. En plus de l'OIF, il y a la LINELIT qui a fait une étude comparative où elle a relevé des points de convergence qui sont nombreux. Et qui est allé très loin plus que l'OIF. Voilà. Et voilà ce qu'il dit comme perspective. Le rapport d'audit de l'OIF mérite un enrichissement en tenant compte des insuffisances techniques avérées. Il faut, pour intégrer les clauses, il faut intégrer par ailleurs les clauses de chronogramme, la durée, etc., etc. Et voici sa conclusion. La mission de l'OIF, du fichier électoral, doit aider la classe politique congolaise, la CENI et le partenaire technique et financier à lever une option courageuse et réaliste pour la construction d'un fichier électoral non corrompu afin de produire des listes électorales fiables. Ça c'est le fond du problème. Ce n'est pas glisser, ce n'est pas... Non, c'est la fiabilité de données. Pourquoi d'ailleurs... Vous ne répondez pas à une de mes questions. Dites-le. Ça, c'est le problème. Oui, vous ne voulez pas parler de glissement. Parlez alors transition. Parce qu'il faut du temps au gouvernement. Pourquoi vous ne le dites pas? Comment le gouvernement va parler de transition ou la majorité
alors que ce n'est pas de sa compétence. Ah, voilà. Mais nous allons au dialogue, pourquoi? Ah voilà, ça d'accord. Hein? Nous allons au dialogue pour que tous les problèmes qui se posent autour du processus électoral trouvent une solution. D'accord. Ça, c'est un. Et la finalité politique, c'est quoi? C'est d'éviter la violence post-électorale. C'est de continuer, n'est-ce pas, la marche, de ne pas enfreindre la marche ou l'élan de la nation vers l'émergence. Ce sont des motifs, des finalités. Mais il nous faut des données fiables pour être prises au sérieux quand même. D'accord. Nous devons être pris au sérieux. Les autres invités, je compte sur votre sagesse. On n'a plus beaucoup de temps. 1 minute et demie à chacun. Quel est le point de vue de l'UDPS quand vous suivez cet exposé avec les rapports de l'OIF? Oui, rapidement, je dirais à mon frère qui a dit qu'il ne peut pas contredire son président. Mais si on ne contredit pas le président, donc la démission est sans objet. Et les gens démissionnent pourquoi? Ah, voilà. Je ne suis pas là pour gober tout ce que le président dit. Tout ce que le président dit. Mais l'exemple vient du président Kamer Vital lui-même, que j'admire, qui est un homme élégant. Quand Kabila a fait entrer les militaires rwandais, pourquoi on doit oublier l'histoire la plus récente? Quand il a fait entrer les militaires, il s'est étonné, il s'est opposé. Kabila était son président, non? Il s'est opposé, voilà pourquoi il est dans l'opposition. Donc il ne faut pas dire qu'on ne peut pas contredire son président. En démocratie, je dois contredire. Je ne suis pas entré mêlé dans l'UDPS. J'ai une tête qui réfléchit. Si le président dit quelque chose, je démissionne. Et c'est ça le sens même de la démission. Donc l'UDPS vient au dialogue. Il n'a pas peur du glissement de Kabila. Parce qu'il a la force de les contraindre, de respecter les élections. Zachary, ma question. Pour revenir il faut du temps au pouvoir en place pour organiser les élections. Non, après les rapports de l'OIF. Il faut poser la question au pouvoir. Ce que l'OIF dit là, c'est à l'université que le pouvoir est allé apprendre? C'est des problèmes. C'est pas à l'université. Ce ne sont pas des matières que le gouvernement est allé apprendre à l'université. Fallait-on attendre l'UEF après avoir organisé 2 fois les élections dans ce pays? Ah, on vous avait proposé les recensements. À mon humble avis, vous aviez refusé, vous, de l'opposition. Qui avait proposé? C'est à moi de vous poser qui les questions. Qui avait proposé le recensement? S'il vous plaît. C'était cette façon de proposer les recensements, lier les résultats des opérations d'enrôlement au recensement. C'est ça que l'OIF exige? Non, c'est une mauvaise foi. Dans ces pays, je ne saurais même pas débattre ça. Dans ces pays, il y a eu plusieurs rapports. Mais vous êtes d'avis qu'il faut du temps pour... Il n'y a pas du temps. Non, il n'y a pas du temps. Le temps, c'est quand on prête serment comme président de la République aujourd'hui. Allez, Antoine ne me contredira pas. Dès que je prête serment comme président de la République, je m'attelle à faire ce que je dois faire demain. Or, 5 ans durant, c'est cool comme ça, sans qu'on fasse le recensement, sans qu'on modifie des constitutions, sans qu'on cherche des glissements, sans qu'on cherche des financements. Ce n'est qu'à la veille. D'accord. Vous m'avez donné 1 minute, il a parlé à peu près 2 minutes. Ce n'est qu'à la veille où on se réveille et dit l'OIF a fait les rapports. Mais il y en a eu autant dans ces pays qu'on n'a jamais pris en considération par les pouvoirs en place. Autant de rapports, tant sur les vies humaines que sur les détournements des deniers publics. Ce gouvernement n'a jamais tiré attention sur ça. Comment aujourd'hui on nous a vu seulement sur l'OIF? Et qui ouvre la parole, Zachary? Et on a dit non. D'accord. C'est du bœuf, c'est un somnifère. Pour le peuple congolais. Le peuple a besoin de respecter la Constitution. Le rapport de l'OIF, et pour je chute par là, le rapport de l'OIF et la Constitution, qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? La Constitution est supérieure. Et la Constitution détermine avec les élections, ont même une date dans la Constitution. Les élections, une date dans la Constitution, c'est supérieur à un rapport technique d'un organisme. Qu'en pense également l'UNC? En 1 minute. En 1 minute, je compte sur vous. Je dis que je suis complètement heureux. Et d'abord, je dis à mon ami qu'effectivement, je ne pouvais pas contredire mon président. Si je le faisais, je démissionnerais. Ça, c'est la conséquence normale. Comme je n'ai pas démissionné, donc je pense qu'il réfléchit bien et que ce que je fais, il approuve aussi. Mais je ne suis pas sûr que ce que le président Kabila a dit, il puisse être contredit par M. Atundou. Mais M. Atundou, lui, c'est le spécialiste de transition de 2 à 4 ans. Il faut quand même que les gens le sachent. Il veut absolument une transition à 2 à 4 ans. Et pour cause, mon ami de l'UDPS vient de le rappeler, il faut quand même que les téléspectateurs s'en rendent compte une fois pour toutes. C'est depuis 2012 que cette majorité sait qu'il devait y avoir des élections en 2016. Ils n'ont rien fait justement parce qu'ils voulaient glisser et maintenant ils cherchent des gens qui peuvent les accompagner en glissement. L'UNC a dit non. Pour tout ce qui touche à l'OIF, il est temps, l'OIF l'a dit, il est temps qu'on fasse ce qui peut être fait, mais en respectant la Constitution. La Constitution, je rappelle que en son article 211, dit que la Commission électorale est chargée notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, etc. Et le président de la République, lui, quand il prête serment,
à l'article 74, il dit On termine il par n'aura là. d'observer, de défendre la Constitution et les lois de la République et de ne se faire guider que par l'intérêt général. L'intérêt général. Et là, donc, D'accord, c'est Jolino. l'intérêt de la majorité qui est en train